Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, je vous présente ma team de BDG, donc de banquiers. Plusieurs personnes me l'ont demandé pour me montrer comment on fait un coffre 50 plus. Donc je vais vous montrer. Voilà les deux teams que j'utilise. N'ayez pas peur pour la team 2, hein, je vous vois tout de suite arriver avec des LD et tout ça. C'est pas du tout obligatoire. Il y a bien d'autres teams qui font la même chose, voire mieux. Donc vous allez voir pourquoi, je vous montrerai les stuffs à la fin. C'est vraiment la team 1 qui est importante. Eren et A5, c'est nécessaire. Il faut vraiment un curler. Voilà, et vous allez voir pourquoi Ravine est mieux que Abaddon sur le BDG. Je tiens à remercier Satcat, qui est la personne qui m'a montré ces teams-là, et expliqué comment jouer. Donc voilà, merci à elle pour les teams. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc c'est deux cycles en manuel au début et après c'est du full auto. Donc on met le break def avec Eren, on fait le S3, comme ça tous les persos vont join attack. Ensuite on fait le S3 de Santis. Ici on va avoir l'extra turn sur Ackerley, la speed team est prévue comme ça. Mais il faut bien S3 au début parce qu'on a quasi le S3 tout le temps à tous les cycles avec Ackerley. Il y a juste un léger moment où ça se décycle. Et de cette manière, en lançant le S3 en premier sur Ackerley, avec le décyclage, le S3 va se lancer sur son deuxième tour, donc le tour bonus de Ackerley. Donc on va continuer de faire des S3 quand même à tous les cycles. Alors que si on fait des S3 sur le deuxième tour dès le début, il y aura des cycles où on va plus du tout S3. Donc j'ai fait les tests sur les deux, c'est bien plus intéressant d'S3 sur le premier cycle, même si on double pas tant de poison que ça, on en double que 8, ce qui nous amène à 16. Voilà, ensuite un petit S1. Là ici avec Ravine, c'est pour ça qu'on joue en manuel, on fait le S2 pour la rendre furtive, et je crois que c'est un bonus de 25% de dégâts en plus, si je dis pas de bêtises. Là on peut faire S2 et Keren pour se donner des bonus. Ici, le S1 de Santi, c'est plus intéressant, il pose 2 poisons. Donc là, on va passer tout de suite à 22. Là, de nouveau le S3 de Hackerley. Voilà, on passe à 46 poisons. Tous les persos vont join attack. 47, 48, 49. On en repose un petit à la main, ce qui fait 50. Et à partir d'ici, on peut mettre auto. Ravine va utiliser le sort de rage et faire son S3. Et vous allez voir pourquoi Ravine est si utile dans cette team. Comme vous le savez peut-être, les poisons tapent en fonction des PV max de l'ennemi. Et le banquier, le boss de guilde, a des PV max diverses en fonction du niveau de coffre. Donc Ravine prend tout son sens, contrairement à Abaddon, parce qu'elle inflige vraiment d'énormes dommages sur 50 poisons avec la rage, etc. etc. Là, on va passer peut-être une vingtaine, pas loin de 20 niveaux de coffre, ce qui fait que les poisons vont être directement effectifs dès le cycle 2. Ils vont faire extrêmement mal et nous faire vraiment avancer vite sur la run. Donc je vous montre, on remet en auto, le sort de rage, et voilà, on est passé coffre 32. Vous avez vu, en un seul sort, on était coffre niveau 15. Donc on passe niveau 33 même avec les procs de poison. Et là, ça va continuer, hein, parce que Ackerley va continuer d'appliquer du poison. Voilà, via son S3. Voilà, là il a S3. Parfait. Un petit S1. Ravine va se remettre furtive. Et Ren va probablement réduire les S3. Voilà, c'est fait. Santia. Voilà, et là on va arriver au, voilà, aux 99 stacks de poison. Donc là, ça tape très très fort. La Ravine refait un S3. Vous voyez, on est passé coffre 39, hein. Chaque S3 Ravine, on prend énormément de niveau de coffre. Ça tape bien plus fort que Abaddon. Le seul avantage d'Abaddon, c'est qu'il peut S3 tout le temps, à tous les cycles, sur chaque tour. Donc si vous avez un Abaddon A2 full book, ça peut être légèrement mieux que Ravine. Mais l'avantage de Ravine, voilà, c'est un élite à full book. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, vous allez voir les dégâts. Voilà, on est en coffre 45, on a 75 poisons. Voilà, on S3 avec Acurlé. Et là, bah, ça va être le dernier cycle, hein. Le problème de cette team, c'est que ça gère pas très bien la rage. Donc le boss va s'énerver maintenant. Voilà. Et vous voyez, on a fait 24 millions en 6 cycles, précisément. Donc c'est énorme. Donc là, en fait, ma team 2, voilà ce que j'ai choisi pour faire les 3 millions de dégâts manquants, pour arriver au coffre 50. On est actuellement au coffre 49. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres options. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir CLD là, du Jacob MSB ou des trucs comme ça. Ça fonctionne très très bien, Boolean aussi. Il y a beaucoup d'autres options viables. Et enfin, vous allez voir que faire 3 millions, c'est pas vraiment excessif, sauf si vraiment vous êtes early game, où ça peut être un peu plus compliqué. Mais là, dès qu'on a un peu des persos dans la box, ça se fait les 3 millions. Voilà, Badon qui va S3, 400 000. Voilà, j'ai choisi cette team là parce que c'est pas très très long. Il me semble que le combat se termine cycle 13 ou cycle 14, quelque chose comme ça. Et on a un coffre 50. Donc voilà, mais vous allez voir que c'est largement améliorable. J'ai peut-être rigolé même en voyant les stuffs que j'ai équipés pour la team 2. Parce que je vais vous spoil, il y a très peu de persos qui sont stuff, hein. C'est beaucoup du unstuff. Il y a quasi que Abaddon qui est stuff dans la compo. Et le stuff Abaddon est vraiment pas terrible. Voilà, là on a un extra turn sur Evelight, c'est pas non plus optimisé du tout, hein. Ça aurait été bien mieux de cycler l'extra turn sur Abaddon pour qu'il puisse continuer à faire des S3. Voilà, c'est pour vous montrer que vraiment il y a une marge de progression assez haute. Donc le défaut de la composition, c'est donc en composition 2, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres teams à jouer qui peuvent faire le même travail. Par contre, la composition 1, on est vraiment dépendant de à la fois Eren à 5, donc on peut avoir Maeve à 5 aussi, mais surtout à Curley. Et après, une Ravine, bon, j'imagine que quasi tout le monde a Ravine dans sa box. Et full book, c'est pas très très dur à full book un élite. Alors, je vais vous montrer après les stuffs des personnages. Voilà, là vous voyez, on est cycle 13, enfin fin du cycle 13. Donc le boss va faire ses dégâts. On va contre-attaquer avec Abaddon. Et le combat va se terminer. Le boss va terminer le combat certainement. Avec sa rage. Voilà. Donc on a fait un coffre 51 en quelques minutes. On est bien loin des temps de Jacob et MSB. Voilà. Pas de fragments de book, des petits stuffs qui ne m'intéressent pas. Donc je vais vous montrer les stuffs des personnages. Alors, donc dans la composition 1, on avait en tout premier Eren. Donc Eren étant full raider, il lui faut vraiment la speed, il lui faut beaucoup beaucoup de speed afin que Acurley déclenche les extra turns. Et j'ai mis une base de concentration pour qu'il puisse poser le break def. C'est lui qui pose le break def dans la composition. Donc je pense que c'est quasi indispensable d'avoir 6 pièces de raid sur Eren et qui joue rapide. Voilà, c'est à peu près la seule condition qu'on a et qu'il soit à 5. Ensuite, le deuxième c'est Santia. Donc Santia, voilà, faut qu'elle soit également rapide, donc qu'elle soit après Eren. Et c'est tout, c'est à peu près sa seule condition. Ici, j'ai rajouté un set malédiction, un vieux set qui traînait. Pourquoi? Parce que d'avoir des poisons en plus dès le début ou même tout au long de la run, c'est plutôt impactant. Parce qu'on peut même arriver sous certains cas de figure avec des bons proc malédiction à faire un coffre 50
sans même proc de malédiction. Donc c'est vraiment intéressant de faire KOF 50 pardon, en ayant des proc malédictions. Donc ça peut être intéressant voilà, de même retirer une team 2 grâce aux proc malédictions qui peuvent faire la différence. Ensuite je vous montre Acurley. Donc Acurley c'est un peu la même chose, du rapide avec malédiction. Donc si on a des procs tant mieux, si on n'en a pas c'est pas grave, ça fera la même chose. Je pense qu'il y a du résonance aussi qui est potentiellement jouable, vu que les taux de résonance, de proc résonance sont plus hauts que le malédiction. Ça doit être faisable. Et on passe au dernier personnage de la composition, c'est Ravine. Voilà, donc ma Ravine est full book. Sinon, c'est un stuff assassin. Comme particularité, il faut vraiment qu'elle soit très très lente. Parce que la team est un peu particulière. Ici, on a l'extra-tendre sur le troisième personnage. Donc c'est Acurley. Et il faut que, à partir du tour bonus d'Acurley, il faut pas que Ravine plus Eren plus Santis fasse déjà un tour bonus aussi en speed. Donc il faut une Ravine très très lente afin que ça soit vraiment Eren, Santis et Acurley qui proc à eux 3 le tour bonus avec ou sans Ravine dans le calcul. Comme ça, ce sera vraiment chaque fois sur Acurley tour bonus. Donc ici elle a 119 de speed, elle est peut-être même pas full glyph, mais elle a 0 de speed sur toutes ses pièces. Donc voilà, pour moi ça c'est important. Et ensuite je vous montre la team 2. Donc voici Abaddon, que j'ai stuff vraiment léger, hein. Le stuff est vraiment pas dingue. Il est pas dingue, je crois même qu'il y a un auto-crit si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Un auto-crit, donc le stuff est pas dingue, il est largement améliorable. Moi Abaddon n'a pas de bouc. Donc pareil, très très largement améliorable. Et vous allez voir les autres persos. Voilà, donc là c'est Ophélie Light, qui comme vous le voyez a carrément 2 pièces de moins, aucun set. Donc moi elle est juste là en fait pour que Abaddon fasse des doubles ulti. Mais double S3, donc voilà, il y a vraiment d'autres solutions. Moi c'est celle que j'ai choisie pour aller un peu plus vite. Ensuite on a Eve Light. Light, pareil, je l'ai choisi uniquement parce qu'elle donne un tour bonus et qu'elle peut poser un break dev 2 potentiellement, que Abaddon pourra prolonger. Voilà, sinon, enfin vous voyez quoi, il y a 3 pièces, c'est vraiment ridicule. Donc très très largement améliorable aussi. Et enfin le lutin rayonnant qui n'est pas full glyph et qui a le plus gros stuff de la composition, à savoir vraiment une paire de bottes. Donc c'est vraiment ridicule. Donc vous pouvez clairement remplacer toute cette composition là par une composition RGB avec des bons stuff et faire un même score, voire bien mieux. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si vous avez une question ou autre. Ciao, bon jeu!